portion, double honneur, double grâce. Et nous allons traiter ce thème-là en nous appuyant sur 22. 22 qui est 2 fois 2. Amen. Amen. Chiffre 2, chiffre de témoignage. Et 2 fois témoignage. Amen. Donc si en 2022, mon frère, tu n'as pas de témoignage, on doit vraiment te laver. Alléluia. Amen. Ce sera une année d'abondance. Il faut croire. Je vais lire avec vous Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, ce n'est pas mon passage de base, mais je veux te dire que tu as droit à l'abondance cette année. Amen. Matthieu 9, verset 37. Quelqu'un peut nous faire cette lecture? Matthieu 9, 37. Je vais aller assez doucement. Si pendant que je parle, ton voisin dort, encourage-le à dormir. Dis voisin, dors. Alléluia. Je vais aller très doucement ce soir. Amen. Voilà. Rapidement. Matthieu chapitre 9, le verset 37. Allons-y. Alors il dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a quoi? Il y a peu d'ouvriers. Amen. 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 Je dis à quelqu'un ce matin que tu as droit à l'abondance. Beaucoup de chrétiens ont lu ce passage, mais ne l'ont pas compris comme Dieu me l'a expliqué. Amen. Il était en train de prier et Dieu me dit, dis à mon peuple qu'ils ont droit cette année à l'abondance. Il dit, Seigneur, comment? Et Dieu m'envoie dans ce passage, il dit, je vous ai dit que la moisson est grande et vous n'êtes pas beaucoup pour moissonner. Comment d'autres s'arrangent pour répartir avec rien dans les mains? Je ne sais pas si tu as commencé à me comprendre. La Bible dit que la moisson est grande. C'est un champ où on doit moissonner. C'est un champ qui a réussi. Mais les gens qui doivent moissonner ne sont pas nombreux. Amen. Amen. Ça veut dire que littéralement, s'il y en a en abondance, il y en a suffisamment, il y en a pour tout le monde. Parce que nous ne sommes pas nombreux. C'est comme si on a tué un peu et puis on est 5. Comment tu peux dire que tu n'as pas eu ta part? C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire normalement que si nous sommes de bons moissonneurs, chacun peut partir avec plusieurs parts. Il précise qu'il n'y a pas assez d'ouvriers. La bonne nouvelle de cette histoire, c'est que tu es parmi les ouvriers ce jour-là. Parmi les gens qui sont dans ce champ, dont tu ne peux pas sortir sans ta part. Ça veut dire que tu peux moissonner autant de fois que tu veux. Tu peux aller prendre, déposer à la maison, revenir rechercher, parce qu'il y en a suffisamment. Et Dieu dit maintenant, pour éviter le gaspillage, priez maintenant qu'il envoie d'autres ouvriers pour ne pas qu'il y ait du gaspillage. Alléluia. Si tu as compris ce passage-là ce soir, comme je suis en train de te l'expliquer, c'est sûr que cette année 2022, tu moissonneras et tu moissonneras. Nous avons droit à l'abondance. Et Dieu n'est pas frustré quand tu es dans l'abondance. Dieu n'est pas jaloux quand tu es dans l'abondance. Dieu n'est pas dérangé quand tu es dans l'abondance. Dieu ne souffre pas de jalousie quand tu es dans l'abondance. Parce qu'il t'a placé dans un endroit où la moisson est grande. La moisson est grande. Et l'autre avantage, c'est que nous ne sommes pas nombreux en tant qu'ouvriers. Donc on peut aller prendre partout où on veut, dans tous les côtés du champ comme on veut, parce que c'est une grande moisson. Alléluia. Le pays est grand. La nation est grande. Tu peux moissonner là où tu as envie de moissonner. Est-ce que tu m'entends ce soir? Tu peux prendre là où tu as envie de prendre. Il faut juste que tu aies l'esprit qu'il faut pour récupérer les choses que Dieu t'a réservées. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à murmurer, à pleurer. Ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu t'a placé dans une grande moisson.
Si tu ne prends rien, c'est qu'il y a un problème dans tes mains. Et c'est ce problème-là que ce soit de traiter. Alléluia. Alléluia. Si tu ne retournes pas à la maison, dans cette moisson, c'est comme si tu vas à un mariage, un anniversaire, là où il y a la nourriture jusqu'à fatiguer. Et toi, tu retournes à la maison même pas un bon maïs. Tu n'as même pas envoyé pizza. Tu n'as pas fait d'emporter. Alors que tu étais parmi ceux qui servaient. La nourriture était en abondance. Il n'y avait pas beaucoup d'invités. Mais toi, tu n'as rien ramené à la maison. Ce n'est pas la faute au marié. C'est parce que tu ne voulais pas prendre bagage. Mais cette année, tu dois prendre bagage. Cette année, tu ne dois pas sortir de l'année sans quelque chose de fort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux ce soir parler comme un prophète aux gens qui ont l'esprit de prophète. Aux gens qui ont l'esprit pour capter le langage prophétique. Donc si ce soir tu n'es pas bien assis, tu vas bien comprendre. Amen. Dieu m'a dit ce soir de traiter les problèmes des mains des gens parce qu'en réalité, c'est ce qui fait que les gens retournent chaque année, pas chaque année, et ils ne reçoivent rien. Vous savez, Dieu peut vous donner des choses. Dieu peut vous bénir. Mais vous serez incapable de transporter ces choses si on n'a pas travaillé sur vous. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent et tu ne vas pas sortir ça sur lui. Parce que tout son argent est sur une petite carte qu'on appelle la carte magnétique. C'est sur un petit papier, alléluia, qu'on appelle le chèque. Ce n'est pas parce que tu le vois se promener avec cette petite carte ou ce petit papier qu'il n'a rien. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'argent, mais tout leur argent, Orange Money, MTN Money, sur Wave, alléluia. Tu peux le regarder, il n'y a rien dans sa poche, mais il y a quelque chose quelque part. Je suis venu parler à ceux qui sont capables cette année de transporter des choses. Donc quelqu'un dit tu vas transporter des choses. Luc chapitre 5 verset 3 à 5 est mon passage de base. Luc chapitre 5 verset 3 à 7. C'est le passage de base. Lis rapidement ma fille. Luc le chapitre 5 à partir du verset 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. La Bible dit il monta dans une barque qui appartenait à l'apôtre Pierre. Et la Bible dit il s'éloigna de la terre et il demanda quelque chose. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets de ce côté. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la ça fait des années on travaille ici sans rien prendre. Mais suite ta parole, à cause de la parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Verset 7. Allons-y. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, la deuxième barque, de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles m'enfonçaient. Qui a compris la parole de quelqu'un peut me dire avec toi? Alléluia. La Bible déclare que Jésus va se retrouver avec un groupe d'apôtres, un groupe de pécheurs, des personnes qui ont l'habilité, qui ont la connaissance, qui ont la maîtrise des eaux. Alléluia. La Bible dit leur travail c'était d'aller à haute mer, d'aller en navigation de péché. Amen. Mais ils vont se retrouver à une période où la rareté va se faire sentir. À une période où il y avait tellement de pêcheurs qu'il fallait être violent pour prendre les poissons. Quelqu'un m'entend ce soir? À une période où il fallait avoir tellement de techniques, de stratégies pour pouvoir s'en sortir. C'est que
aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour réussir, il faut être ridicule. Pour réussir, il faut faire les choses bêtes. Les choses façon. Et si toi tu es sérieux, ta réussite va tarder. Les gens sont allés en haute mer, donc ont attrapé les poissons. Mais ce jour-là, la Bible dit que l'apôtre Pierre n'a pas eu le poisson. Et il était assis en train de se plaindre, en train de se poser des questions. Il était assis en train de réfléchir. Comment est-ce qu'il va nourrir sa famille? Comment est-ce qu'il va faire en sorte que sa femme ne se plaigne pas? Comment est-ce qu'il va faire pour qu'il ne retourne pas à la maison avec la pauvreté? C'est une question à laquelle tout le monde s'interroge. Je viens de sortir de 2021. Comment 2022 sera pour moi? C'est la question. La nuit, ça représentait 2021. Et dit toute la nuit nous avons péché. Ça fait des années que tu fais la même chose, mais tu ne t'en fous pas. Ça fait des années que tu fais le même travail, mais tu ne vois pas où tu vas. Ça fait des années que tu sais les mêmes stratégies, il n'y a pas d'ouverture. Ça fait des années que tu es dans la même relation, il n'y a pas de bonne nouvelle. Nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Nous avons péché toute la nuit. Ils ont sacrifié le sommeil. Ils ont sacrifié la nuit. Combien de sacrifices n'as-tu pas encore déjà fait? Il y a des choses que tu as dû laisser parce que tu voulais voir la gloire de Dieu. Il y a des choses que tu as dû abandonner parce que tu voulais avoir un témoignage. Vrai ou faux? Il y a des amis même que tu as quittés parce que tu voulais que Dieu te visite. La Bible dit, l'apôtre dit, cette nuit nous n'avons pas dormi parce qu'on a péché toute la nuit. Mais malheureusement, nous n'avons rien pris. Le problème n'est pas de veiller. Après la veillée, tu reçois quoi? Le problème n'est pas de sacrifier sa nuit. Il y a des gens qui sacrifient la nuit dans les maquis. Le matin, ils sont couchés dans les caniveaux. Il y a des gens qui ne tombent pas pour un travail où ils n'ont pas un bon salaire. Donc on peut veiller pour beaucoup de choses. Il y a ceux aussi qui font des veilles dans la prière. Alléluia. Nous avons veillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Ce que je suis venu te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a veillé et puis il y a veillé. Cette veillée ne sera pas une veillée de plus. Ce ne sera pas une nuit de gaspillage de francs. Il dit que ça ne sera pas une nuit de gaspillage de francs. Parce que quand cette veille finira, tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Alléluia. Qui me donne son amen ce soir? Qui me donne son amen?